Élèves de première S, bonjour. Voici la suite de notre leçon de physique nucléaire. Aujourd'hui, le diagramme de Segrè. En ce qui concerne votre programme, vous voyez que l'étude du diagramme de Segrè n'est pas prévue. Il s'agit donc ici d'un approfondissement. Voilà à quoi ressemble le diagramme de Segrè. Pour faire cette leçon, j'utilise le logiciel Nucleus. Le logiciel Nucleus est un logiciel libre. Vous pouvez donc le télécharger gratuitement et vous le trouvez facilement en tapant par exemple logiciel Nucleus. En abscisse, nous avons le nombre de neutrons et en ordonnée le nombre de protons d'un très grand nombre de noyaux. Chaque noyau est représenté par un petit carré comme celui qui clignote, dont l'abscisse donne le nombre de neutrons du noyau et l'ordonnée le nombre de protons. Comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de noyaux. Maintenant, si je considère l'ensemble des noyaux qui se trouvent compris dans cette bande, ils ont tous le même nombre de protons mais des nombres de neutrons différents, ce sont des isotopes. Considérons maintenant tous ces noyaux. Eh bien, vous voyez qu'il y a une légende, que les noyaux qui sont représentés en orange sont émetteurs bêta+, que les bleus sont émetteurs bêta-, les jaunes alpha, et les verts foncés, si on peut les trouver, eh bien, de toute façon, ne nous intéressent pas. Parce que ce n'est pas le programme de première S. C'est pareil pour les verts clairs. C'est pareil pour les émetteurs de protons ici et les mauves émetteurs de neutrons. Puis, évidemment, on ne va pas s'intéresser non plus aux noyaux dont on ne connaît pas bien la décroissance. Donc, voilà ce qu'il nous reste en première S. Les émetteurs bêta+, bêta-, alpha et les noyaux stables en noir qui sont donc ici, qu'on appelle la zone de stabilité. Si je trace la droite d'équation Z égale N, la voici, c'est-à-dire l'ensemble des noyaux qui ont autant de protons que de neutrons, je m'aperçois que cette droite coïncide avec la zone de stabilité pour les noyaux petits, c'est-à-dire pour les noyaux dont le nombre de protons ne dépasse pas à peu près 15-16. Ce sont justement les noyaux que vous connaissez bien, les premiers noyaux. Par exemple, vous connaissez bien les isotopes de l'hydrogène et vous voyez qu'ici on a un proton, un neutron, donc on a bien Z égale N. Ici on a un proton, 0 neutron, c'est un peu spécial pour l'hydrogène, vous le savez. Ensuite l'hélium, par exemple ici 2 protons, 2 neutrons, ça marche. 2 protons, 1 neutron, on n'est pas loin. Et puis ensuite, eh bien, on a par exemple 3 contre 3. Ça marche. 3 contre 4, on n'est pas loin. Ici, 4 protons, 5 neutrons, on n'est pas loin. 5 contre 5, 5 contre 6, ça marche. Ici, pour le carbone, 6 protons, 6 neutrons, ou 6 protons, 7 neutrons, ça marche. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit ici de noyaux tous stables. Ensuite, nous avons l'azote, 7 contre 7 ou 7 contre 8, donc on a bien à peu près Z égale N. Et puis l'oxygène, 8 contre 8 ou 8 contre 9 ou 8 contre 10, donc on n'est jamais loin de Z égale N. Et puis le fluor, ça marche aussi. Le néon, 10 contre 10, 10 contre 11, 10 contre 12, ça marche aussi. Donc vous voyez, tous ces noyaux sont stables. Je ne vais pas continuer parce que vous avez compris, je ne vais pas aller jusqu'au dernier qui est peut-être le 16 ou le 17e. Voilà. Alors vous voyez que si au début la droite Z égale N coïncide avec la zone de stabilité, ce n'est pas le cas après. La zone de stabilité s'écarte bien de la droite. C'est ainsi que dans une leçon précédente, sur la désintégration bêta+, on avait remarqué que l'iode 124, émetteur bêta+, avait trop de protons.
Mais comment peut-on avoir trop de protons, c'est-à-dire 53, contre 71 neutrons? Il y a un problème, puisqu'on a trop de protons, soi-disant, alors que le nombre de neutrons est supérieur. Eh bien, tout simplement parce que la référence, ce n'est pas la droite z égale n, la référence, c'est la zone de stabilité. Et vous voyez qu'on peut très bien avoir plus de neutrons que de protons et être ici dans la zone orange, c'est-à-dire à gauche de la zone de stabilité, c'est-à-dire avoir trop de protons. Maintenant, l'ensemble des nucléides qui se trouvent dans le rectangle fuchsia va être zoomé. Alors voilà ce qu'on obtient, et maintenant qu'on y voit un peu plus clair, eh bien on va choisir un noyau au hasard. Tiens, pourquoi pas celui-là, c'est un émetteur β-. Alors on va encore zoomer, et vous voyez, il s'agit du prométhium 158. Question, écrire le devenir du prométhium 158. On va encore zoomer. Voilà. Et là, on va écrire que, puisqu'il s'agit d'un émetteur β-, alors le prométhium va se désintégrer en émettant une particule β-, c'est-à-dire un électron. Et on écrit donc l'équation de la réaction nucléaire et on obtient le samarium 158. Le samarium 158, il est là. Autrement dit, dans une émission β-, le fils, il se trouve une case plus haut et une case à gauche du père. Maintenant, je vois que le fils est lui-même un émetteur β-. Il va donc se transformer en europium 158 qui se trouve ici. C'est normal puisque c'est la même désintégration. On a donc toujours une case en haut, une case à gauche. Puis, ce fils, l'europium 158, va se désintégrer encore en émettant un électron et il va devenir le gadolinium 158 qui est noir. Autrement dit, c'est un élément stable. Autrement dit, il n'y aura plus à ce stade d'émission d'électrons. La radioactivité s'est terminée. Voilà donc le devenir du prométhium 158. Autre exemple, écrire le devenir du thulium 154. Alors nous avons des renseignements. Le thulium, c'est l'élément numéro 69. Il a 85 neutrons. C'est l'isotope donc 69 plus 85 et c'est donc l'isotope 154 du thulium. Et il est là. Il est jaune. Autrement dit, il va se désintégrer en émettant une particule alpha. Écrivons l'équation de la désintégration. Nous obtenons donc la particule alpha. Nous respectons évidemment les lois de conservation. Nous avons donc ici 150 pour A. Nous avons 67 pour Z. Il s'agit de l'élément holmium. Alors on va zoomer. Le noyau de thulium 154, le voilà. Et l'holmium 150, il est là. Autrement dit, le fils, il est obtenu 2 cases plus bas et à gauche. Mais le fils est un émetteur β+. Alors, évidemment, l'holmium 150 va émettre un positron et on va obtenir, en respectant les lois de conservation, A égale 150, Z égale 66, il s'agit de l'élément dysprosium. Mais où est le dysprosium 150? Il est là. Autrement dit, le fils est obtenu, lors d'une émission β+, une case en bas et à droite. Le voilà. Maintenant, le dysprosium 150 est un émetteur β+. Autrement dit, le fils, on l'aura ici. Ce sera le terbium 150. Mais le terbium 150 est un émetteur β+. Son fils sera donc le gadolinium 150. Le gadolinium 150 est un émetteur alpha. Donc le fils sera obtenu 2 cases plus bas et à gauche. Ce sera le samarium 146. Le samarium 146 est un émetteur alpha. Autrement dit, son fils sera obtenu 2 cases à gauche et 2 cases plus bas. Ce sera le néodyme 142. Mais le néodyme 142 est stable. Autrement dit, maintenant, la radioactivité, c'est fini.
la radioactivité s'arrête, l'élément est stable. Voilà le devenir, en résumé, du thulium 154. Voilà, la leçon est terminée. La prochaine fois, nous verrons la notion d'activité. À bientôt!